Le pasteur principal émérite va délivrer l'enseignement sur la Genèse, la 4e session. Chers frères et sœurs, et dans le Seigneur, tous les saints des églises branches des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne. C'est la 4e session sur la Genèse. Précédemment, j'ai expliqué comment Dieu, l'origine est devenu Dieu, la Trinité, le Dieu. L'origine existait dans tout l'univers originel sous la forme de la lumière qui contenait le son. Ensuite, s'est aggloméré comme une seule lumière au sommet du monde spirituel, puis s'est divisé en 3 qui ont chacun pris une forme d'homme spirituel. C'est ainsi que le Dieu d'origine est devenu Dieu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils constituent un être individuel, mais leurs formes spirituelles sont un peu différentes les unes des autres. Cependant, l'Esprit en chacun demeure ce qui a été séparé du même Esprit, unique, originel. Par conséquent, tous les 3 partagent un même cœur et une même pensée. Leurs capacités et leurs sagesse sont également les mêmes. Ainsi, nous appelons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit comme Dieu la Trinité. Je vais maintenant expliquer la division de l'Esprit qu'a effectué Dieu la Trinité. Quand les gens sont très occupés, ils disent « J'aimerais pouvoir avoir un clone de moi-même ». N'avez-vous jamais pensé que ce serait bien si vous aviez un clone de vous-même? Si vous pouviez le faire, ce serait formidable de faire beaucoup plus de travail. De plus, si vous devez effectuer plusieurs tâches en même temps, ces pensées deviennent de plus en plus intenses. Grâce à la technologie des communications bien développées, vous pouvez vous occuper de beaucoup de choses sur ordinateur. Cependant, c'est nettement moins efficace que de visiter le lieu et de s'occuper personnellement du travail. Parfois, il est nécessaire d'être présent en personne. Par exemple, vos parents qui habitent loin de chez vous veulent désespérément vous voir. Dans ces cas, rendre visite à vos parents est pour eux une chose bien plus heureuse que de leur donner un appel. Peut-être aimeriez-vous vous cloner et laisser l'un de vos membres rendre visite à vos parents si vous le pouvez. Cependant, cela dépasse les capacités de l'homme. C'est pourquoi dans un cas comme ceci, les gens disent désespérément que je ne peux pas être là physiquement, mais mon cœur est toujours là. Cependant, contrairement à l'homme, Dieu la Trinité peut envoyer sa forme spirituelle partout où va son cœur. De plus, ils peuvent le faire en même temps, n'importe où, n'importe quand et n'importe quelle place, quand ils le souhaitent. C'est possible parce que Dieu, la Trinité, peut diviser à l'infini son esprit en plusieurs. De telles choses dépassent notre imagination humaine, mais cela est possible à dire. Cette division de Dieu, l'esprit de la Trinité, et c'est dont je vais parler dans cette session. Chers frères et sœurs en Christ, c'était la division inaugurale de l'Esprit lorsque Dieu s'est aggloméré et s'est divisé en 3. Les concepts selon lesquels une lumière est divisée en 3 ne signifie pas qu'une masse est divisée en 3 morceaux. Il s'agit plutôt de créer de nouvelles lumières à partir de l'original. Et vous devez comprendre correctement la première division de l'esprit. Disons que vous avez un document avec un sceau tamponné et que vous en faites 2 copies. Vous avez maintenant des copies qui sont identiques. Les 2 copies, est-ce qu'ils sont comme l'original? Même si le contenu est le même. Et alors, il y a un peu une différence. Parce qu'il y a seulement une seule copie originale avec le tampon. Même si les 2 copies peuvent avoir
Ils n'ont pas de validité. Cependant, quand Dieu le Père s'est divisé en Dieu la Trinité, et c'était comme il avait créé des clones. En d'autres termes, d'une entité originale. Et c'est pour cela que Philippiens 2:6 dit que Dieu existait en forme et que Dieu vient. Il est venu de lui-même. Cela signifie que l'entité a la même entité que Dieu l'origine. Et même aussi avec le Saint-Esprit. L'occasion de Dieu de se diviser en Dieu la Trinité a eu lieu une fois pour tout, devant l'éternité et après toute l'éternité. Chers frères et sœurs, la division de l'esprit, c'est comme partager le cœur. Le Dieu original a divisé son cœur, a mis le cœur de façon forme dans le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors pouvons-nous aussi nous créer prenons l'exemple de l'homme qui peut exprimer ce qu'il a dans son cœur et qu'il a la haine dans son cœur. Il peut l'exprimer par des mots, des gestes ou des actions, les propos méprisants ou critiques et le visage endurci. Les actes agressifs sont de tels moyens d'expression. Au contraire, s'il aime quelqu'un, et son cœur peut aussi se révéler à travers des mots, des regards ou des actions. Il peut confesser son amour avec des mots, il peut afficher des sourires éclatants, ou il peut tenir la main de l'autre ou le serrer tendrement dans ses bras. Maintenant, Dieu peut non seulement mettre en action ce qu'il a dans son cœur, mais il peut aussi le mettre sous une certaine forme. Il peut créer une certaine chose à partir de ce qu'il abrite dans son cœur. Avec cela, Dieu l'origine a divisé Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit qui ont le cœur parfait de Dieu l'origine. À partir de ce moment, Dieu l'origine devient Dieu le Père. J'ai expliqué que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont comme le Fils et Dieu, ont le cœur parfait de Dieu le Père. Non seulement leur cœur, mais aussi leur capacité et leur sagesse sont également identiques. Par conséquent, la capacité qu'a Dieu le Père, c'est-à-dire de diffuser l'Esprit, est également donnée également à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit peuvent aussi diviser à l'infini leur esprit en autant de personnes qui le souhaitent. Cependant, ici, la division signifie que chaque Dieu lui-même s'est divisé en plusieurs. Cependant, la division de l'esprit, qui est une copie identique et formatrice des entités de l'entité originelle, n'a eu lieu qu'une seule fois lorsque Dieu l'origine s'est divisé en Dieu la Trinité. N'oubliez pas que Dieu l'origine devient Dieu la Trinité, appelée la division de l'esprit, ne s'est produit qu'une seule fois. Cependant, la division de l'esprit ici signifie un nombre infini d'entités spirituelles divisées. Cela peut être fait par chacun en Dieu la Trinité. Alors, en outre, cette séparation de l'esprit ne peut être réalisée que par Dieu la Trinité. Alors, pouvons-nous aussi, nous, créatures, diviser notre esprit? Non, nous ne pouvons pas. Nous constatons parfois que notre esprit est séparé de notre cœur, mais notre esprit ne peut pas être divisé. Les êtres humains ont un esprit et l'armée céleste et les anges, et même les mauvais esprits, sont des êtres spirituels. Un être spirituel fait référence à un être qui possède des attributs immortels. Les êtres spirituels qui appartiennent à Dieu, l'armée céleste et les anges brillent de mille faits. De notre côté, les mauvais esprits qui appartiennent aux ténèbres semblent entourés d'une fumée noire et sombre. Lorsque vos yeux spirituels sont ouverts, vous pouvez voir que les personnes possédées par des démons sont entourées d'une fumée noire.
Il est donc possible de discerner ceux qui sont possédés par le démon ou influencés par des mauvais esprits. Le mauvais esprit il semble être entouré de fumée noire. Et c'est ainsi qu'il existe des êtres spirituels, mais ils ne peuvent pas opérer la division de l'esprit. Et cela ne peut être fait que par Dieu la Trinité. C'est parce que seul Dieu la Trinité a la capacité de donner forme à ce qu'il pense dans son cœur. À partir de maintenant, je vais vous donner une explication détaillée sur la division de l'esprit qui se fait par chacun de Dieu la Trinité. La division de l'esprit que je vais expliquer consiste à diviser de nombreux esprits qui ressemblent au cœur de chacun de Dieu la Trinité. Dieu la Trinité accomplit la division de l'esprit et envoie son entité divisée là où ne doit pas être. Disons que Dieu la Trinité peut être dans un certain endroit ou supervisé dans un certain but. Ensuite, à travers la division de l'esprit, le Père de Dieu devient une entité divisée et va à cet endroit pour lui-même. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu le Père lui-même œuvrait à travers le peuple de Dieu. Par exemple, dans Genèse 1:7, Genèse 26:2, Genèse 26:24, l'Éternel est apparu devant Abraham, Isaac et Jacob et a parlé à chacun d'eux. Ce sont les cas où une entité divisée de Dieu le Père, non Dieu le Père lui-même, est venu sur terre. Bien sûr, parfois, Dieu le Père lui-même est venu sur terre. Par exemple, Exode 19, 10-11 dit que l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne du Sinaï. » C'est vrai, les Israélites n'ont pas vu Dieu. Seul Moïse pouvait voir Dieu. De cette façon, si vous voulez vous tenir devant Dieu, vous devez être sanctifié et devenir saint. Nous devons soigneusement laver le linge et les nettoyer avant de venir à Dieu. Devant qui vous tenez lorsque vous venez à l'église, c'est tenir devant Dieu le Tout-Puissant. Dieu est dans le temple et vous regarde avec des yeux comme des flammes. Vous devez donc venir avec un cœur pur et porter un costume soigné. Lorsque vous allez à un mariage ou à une fête, vous portez un costume ou vos vêtements le plus habillé, le meilleur de vos vêtements. Lorsque vous allez à l'église, vous devrez vous habiller proprement. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, moi, l'Éternel descendrai aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Il a dit cela. Et ainsi, les Israélites lavèrent leurs vêtements pendant des jours et se sanctifièrent. Puisque la sainteté du cœur est invisible aux yeux, laver les vêtements et se laver montre que quelqu'un s'approche de Dieu dans la pureté. Si votre cœur est bon, votre apparence extérieure sera également pure. Tôt le troisième jour, il y eut du tonnerre et des éclairs et une épée
Le nuage a recouvert la montagne. Et Exode 19, 18 dit, la montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y est descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Lorsque l'entité originelle du Seigneur de l'Éternel Dieu est descendue, des choses spéciales comme celle-ci se sont produites. L'Éternel Dieu a montré seulement son dos à Moïse, comme écrit dans Exode 33, 23. La raison pour laquelle Dieu n'a pas montré son visage est que, comme il est écrit dans Exode 33, 20, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce qu'aucun homme ne peut voir Dieu vivre, Dieu a montré son dos aux gens, même à Moïse, qui était plus doux que toute autre personne sur terre. Lorsque l'entité originelle de l'Éternel Dieu est venue sur terre, même Moïse ne pouvait pas voir sa face. Cependant, Moïse pouvait voir la forme de Dieu le Père. Nombre 12, 8 dit, « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. » Moïse était le plus humble de tout le peuple de la terre. Il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et ainsi, il pouvait parler avec l'Éternel Dieu, bouche à bouche, même ouvertement. Et à propos, parmi Dieu et la Trinité, lorsque Dieu le Père travaille, le terme l'Éternel ou l'Éternel Dieu était utilisé. C'est un peu difficile, car il y a beaucoup de mots différents et des significations différentes. Indépendamment de l'entité originelle ou d'une entité divisée, c'était le cas lorsque le sujet de l'œuvre était Dieu le Père. Il y a trop de camaraderie et d'incompréhension de la Bible. Dieu existe par lui-même et personne n'a donné naissance à Dieu. Il est simplement, il avait de même pour le Seigneur, puisque le Seigneur est l'essence même de Dieu. Il peut y avoir de mère pour le Seigneur. La Vierge Marie pouvait-elle être sa mère? Qui a donné naissance à Jésus? Dieu le Père a donné naissance à Jésus. Est-ce que la Vierge Marie est vraiment sa mère? Dans la Bible, il n'y a pas un seul endroit où le Seigneur appelle la Vierge Marie mère. Lorsque le Seigneur fut crucifié, il dit à Jean que la Vierge Marie était désormais la mère de Jean. Jean était à côté d'elle à ce moment-là. En d'autres termes, le Seigneur a demandé à Jean de prendre soin de la Vierge Marie. Le Seigneur l'a toujours appelée la Vierge Marie, a toujours appelé la Vierge Marie femme. La Vierge Marie ne peut pas être la mère du Seigneur dans la Bible. Du côté du disciple du Seigneur, elle est appelée la mère du Seigneur, mais le Seigneur n'a jamais appelé sa mère parce qu'elle ne peut pas être la mère du Seigneur. Qu'est-ce qu'une mère? C'est lorsqu'un enfant naît avec les ovules de sa mère qu'il devient sa mère. Et le père de l'enfant est la personne qui a donné le sperme de l'enfant. Le Seigneur n'est pas né d'un œuf des femmes, mais a été conçu par le Saint-Esprit. Il est né uniquement en utilisant le corps de la Vierge Marie.
Et par conséquent, le Seigneur n'a pas de péché originel, car il n'est pas né d'un ovule ni d'un spermatozoïde. Il est né sans péché originel. Ainsi, le Seigneur a satisfait à la première condition du Sauveur et n'a commis aucun péché personnel sur cette terre jusqu'à sa mort sur la croix. Parce que le Seigneur a vécu uniquement selon le commandement de Dieu et n'a eu ni péché originel ni péché réel. Seul le sang du Seigneur peut expier nos péchés. C'est pourquoi le sang du Seigneur est appelé le sang précieux. Si la Bible mentionne uniquement Dieu, cela signifie que Dieu la Trinité ont travaillé ensemble. Genèse 1:1 dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Il est écrit que toutes les œuvres de la création dans le chapitre 1 de Genèse ont été réalisées par Dieu. Cela indique que la création n'a pas été réalisée par Dieu le Père seul, mais par Dieu la Trinité ensemble. Bien sûr, c'est Dieu le Père qui a pris la tête de la création. Cependant, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont également accompli les œuvres de la création avec Dieu le Père. Comme on le voit au chapitre 1 de la Genèse, Dieu a dit à notre image, c'est-à-dire que cela est exprimé au pluriel plutôt qu'au singulier parce que Dieu et la Trinité a dirigé la création. Jean 1:10 dit, le monde a été créé par lui, qui est Jésus-Christ, Dieu le Fils, venu sur terre. Il est dit, le monde a été créé par lui. Puisque Dieu le Fils a aussi le pouvoir de création, lorsqu'il est venu sur terre sous la forme de Jésus, il a manifesté de nombreuses œuvres de la création. Par exemple, sans la puissance de la création, la résurrection de Lazare, mort depuis 4 jours, n'aurait pas pu avoir lieu. Pensez que Lazare a déjà 3 jours depuis son enterrement et son corps est en train de pourrir et de sentir mauvais. Le Seigneur agit pour ressusciter Lazare des morts. Cela signifie que toutes les cellules mortes, le tissu nerveux et la chair pourrie doivent être renouvelées. Le Seigneur a créé tous ces organes nouveaux, transcendant l'espace et le temps. Tout est possible au Seigneur pour guérir le patient avec la puissance de la création par sa seule parole. De plus, les choses non vivantes comme le vent, le vague obéissaient à la parole de Jésus et cela prouve également que Jésus est Dieu le Créateur. De même, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont accompli les œuvres de la création avec Dieu le Père. Cependant, Genèse 2:4 dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Auparavant, la Bible dit clairement que Dieu et la Trinité ont travaillé ensemble à la création. Alors pourquoi la Bible dit-elle ici que l'Éternel Dieu a créé la terre et le ciel? C'est juste une différence de point de vue. Le chapitre 1 et 2 de Genèse ne sont pas différents. Le chapitre 1 de la Genèse parle de la création comme étant Dieu, la Trinité comme sujet, mais le chapitre 2 comme Dieu le Père étant le sujet. Cela ressort différemment selon l'endroit où le sujet est décrit. Cela implique également que, même si la création a été gérée par Dieu et la Trinité ensemble, c'est Dieu le Père qui a assumé le rôle principal. Et disons que 3 frères ont créé une entreprise. Ils ont convenu qu'ils partageraient l'entreprise à 3 parts égales et qu'ils discuteraient ensemble de la gestion de l'entreprise, mais que l'aîné assumerait le rôle de PDG. Maintenant, si quelqu'un pose la question à qui appartient cette entreprise, la réponse peut varier selon le point de vue
de ce qui donne des réponses. Certains diront que les trois frères sont propriétaires de l'entreprise, mais d'autres diront que l'entreprise appartient au frère aîné. Maintenant, les deux réponses sont correctes, puisque trois frères ont fondé et dirigent, et ont dirigé et dirigent l'entreprise ensemble, l'entreprise appartient à tous. Cependant, puisque le frère aîné est le PDG, on peut dire aussi que c'est son entreprise. De la même manière, il est vrai que les œuvres de la création ont été réalisées ensemble par Dieu la Trinité. Il est également vrai que Dieu le Père a géré toute la création, puisqu'il a pris le rôle principal. Si vous lisez la Bible en vous souvenant de ces faits, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Vous pouvez également comprendre pourquoi la Bible utilise le terme Dieu ici, mais l'éternel Dieu là. D'ailleurs, il existe d'autres termes dans la Bible, ils sont l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'Éternel. Si de tels termes sont utilisés, alors la plupart du temps, c'est le cas lorsque Dieu ou l'Éternel Dieu a travaillé à travers une entité divisée, alors que la différence entre l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Saint-Esprit a des noms différents? Si cela peut être clairement distingué, ce sera une force pour le serviteur de Dieu et les ouvriers du Seigneur. Et certaines églises prient encore au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. Cependant, le Saint-Esprit est un titre dans... L'Esprit de Dieu est un titre dans l'Ancien Testament et le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Nous devons savoir pourquoi le nom du Saint-Esprit est différent dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il faut vraiment que nous le sachions tout de suite. Nous prions maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À notre époque, nous devons appeler Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ensuite, j'expliquerai plus tard quand le Saint-Esprit était appelé l'Esprit de Dieu, ou même lorsque des entités divisées travaillent, leur nom diffère selon leur rôle. En plus de l'Esprit du Seigneur, il existe d'autres noms pour l'entité divisée de Dieu le Père. Il y a une raison pour laquelle chaque nom est différent lorsqu'il est appelé le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ils sont l'Esprit de gloire, comme dans 1 Pierre 4, 14, l'Esprit d'habilité ou l'Esprit plein d'intelligence. Et comme dans Exode 28, 3, le souffle de la justice est par le souffle de la destruction, comme dans Ésaïe 4, 4, et les sept esprits de Dieu, comme dans l'Apocalypse. J'expliquerai également le rôle de chacun de manière très détaillée plus tard. Cela peut sembler trop difficile maintenant, mais je veux vous le faire savoir étape par étape. Jusqu'à présent, j'expliquais comment Dieu le Père agit sous la forme d'une entité divisée. Chers frères et sœurs, non seulement Dieu le Père, mais Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont également capables d'effectuer la division de l'Esprit qui permet la séparation d'un nombre infini d'entités divisées. Voyons maintenant comment Dieu le Fils agit à travers les entités divisées. Dieu le Fils a aussi sa propre entité originelle. Par la division de l'Esprit, il envoie également son entité divisée là où il veut être. Puisque Dieu le Fils est venu sur cette terre sous la forme de Jésus et devenu Christ, le Messie, nous appelons Dieu le Fils le Seigneur. Par conséquent, si la Bible utilise les termes l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ ou l'Esprit de Jésus, il est bon de dire que ces termes
sont utilisés pour désigner les entités divisées du Seigneur. De plus, l'esprit d'insainteté, comme dans Romains 1,4, est également une entité divisée du Seigneur. Selon la situation, le rôle du moment donné, le nom de l'entité divisée devient différent. Dans quelle mesure cela vous sera-t-il utile si vous connaissez ces choses et lisez la Bible? Toutes les entités divisées du Seigneur ressemblent exactement à l'entité originelle du Seigneur. Cependant, ceux qui ont des yeux spirituels peuvent parfois voir le Seigneur pendu sur la croix ou le Seigneur portant une couronne d'épines. Le Seigneur accomplit la division de l'esprit afin de donner une grâce et une compréhension particulière selon la situation. S'il divise son esprit en pensant dans son cœur au moment où il souffrait sur la croix, l'entité divisée apparaît avec ses regards. Si vous vous souvenez de ce genre, vous pouvez vous souvenir de ce genre de division de l'Esprit du Seigneur, vous pouvez comprendre beaucoup de choses de la Bible. Par exemple, dans Matthieu 18 à 20, dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Même en ces moments sur terre, il peut y avoir de nombreux endroits où les gens se rassemblent au nom de Jésus-Christ. Combien de lieux de culte y a-t-il dans ce monde? Il existe également de nombreux endroits où 2 ou 3 personnes se rassemblent pour prier au nom du Seigneur. Le Seigneur dit clairement que là où 2 ou 3 se rassemblent à mon nom, je suis parmi eux. Lorsque vous vous réunissez à 2 ou à 3 pour prier, qui viendra? C'est l'un de ces esprits vers lesquels le Seigneur se partage en ces moments. Même en ces moments, il existe probablement de nombreux endroits où 2 ou 3 personnes se rassemblent et prient au nom du Seigneur. Cela peut dépasser de milliers ou de dizaines de milliers. Comment le Seigneur peut-il être dans autant d'endroits? À travers la division de l'Esprit, les entités divisées du Seigneur peuvent être partout en même temps. L'entité originelle du Seigneur est au ciel. De cette façon, l'une des entités divisées du Seigneur reste là où va le cœur du Seigneur. Si ce qui dit la Bible est vrai, le Seigneur lui-même n'ira pas partout en personne. Puisqu'il n'y a qu'un seul Seigneur, son entité originelle, comment peut-il être dans autant d'endroits en même temps? C'est pourquoi l'on voit ces entités divisées et elles sont totalement pareilles avec le Seigneur lorsque vos yeux spirituels sont ouverts. Le Seigneur est au ciel et ces entités divisées agissent de cette manière. Le moment où l'entité originelle du Seigneur descendra sur cette terre est celui où le royaume millénaire commencera. Le Seigneur, l'entité originelle du Seigneur descendra dans les airs et après les 7 années de noces, il reviendra sur terre au début du royaume millénaire. Est-ce que vous savez ce que je veux dire? Lorsqu'il descend sur cette terre, avant cela, c'est l'entité divisée du Seigneur. Maintenant, comment le Seigneur ira-t-il dans tous les endroits où les gens se rassemblent au nom du Seigneur et sera-t-il avec eux? Disons que quelques personnes se rassemblent au nom du Seigneur et offrent un culte ou offrent une louange ensemble. Cela sera rapporté au Seigneur par les anges. Lorsque le Seigneur regarde les gens en prière, il se réjouit. C'est parce qu'ils adorent en esprit et en vérité, prient correctement selon la volonté du Seigneur et chantent des louanges au Seigneur du plus profond de leur cœur. Alors le Seigneur vient avoir une pensée dans son cœur, je vais être avec eux. Alors un tel cœur du Seigneur devient une entité divisée qui est dans la même forme que le Seigneur et va à cet endroit. Disons que 2 ou 3 d'entre vous sont réunis pour prier, louer. Le Seigneur peut être ou non avec vous. Le Seigneur ne sera avec vous que lorsque vous croyez et
vous croirez et craindrez Dieu, vous croirez et craindrez notre Seigneur et le prierez et le louerez. Même si vous êtes plus de 100 à vous rassembler, si les louanges et les prières ne sont pas offertes avec foi et amour, mais avec des pensées et des pensées charnelles, de cœur charnel, le Seigneur n'est pas avec vous. Il sera avec vous lorsque vous craindrez, louerez, prierez vraiment, et le Seigneur du fond de votre cœur. De cette façon, le Seigneur peut être au milieu de l'endroit où les gens se rassemblent au nom du Seigneur. Cela s'est fait exactement selon la Bible. Jésus n'a pas dit que ce serait une figure de style. Une entité réelle séparée du Seigneur procède de lui. Là où le Seigneur met son cœur, le Seigneur peut être avec nous en esprit, peu importe où cela se trouve. L'Esprit du Seigneur sera avec les gens selon le besoin, leur donnera des réponses ainsi que des bénédictions. Il travaille pour ceux qui ont besoin de se repentir, afin qu'ils puissent se repentir. Le Seigneur sonde la terre depuis les ciels en ce moment même. Peu importe où se trouve une personne qui cherche désespérément et sincèrement le Seigneur envoie son esprit là vers cette personne. Cependant, le Seigneur ne se joint pas aux gens simplement parce qu'ils se rassemblent et demandent au Seigneur d'être avec eux. Lorsque ceux qui aiment vraiment le Seigneur et se rassemblent avec un cœur unifié et désireux du Seigneur et recherchent le Seigneur est avec et en esprit. Si vous priez de tout votre cœur, assistez aux réunions, Dieu répondra rapidement à vos prières. Un autre exemple de la division de l'Esprit du Seigneur se trouve dans Marc 16, 20. Il est dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Après la résurrection du Seigneur, le disciple est resté prêcheur diligemment l'Évangile. À ce moment-là, le Seigneur était avec eux et confirmait la véracité de l'Évangile en montrant des signes. À ce moment, l'Esprit du Seigneur, qui est l'entité divisée du Seigneur, était avec ses disciples. Même lorsqu'il s'agissait d'une entité divisée, puisque l'Esprit du Seigneur était ensemble, des signes semblables ont également suivi. Quand les signes se succèdent, les œuvres extraordinaires définitivement suivent également. Le boiteux arrive à marcher, les aveugles arrivent à voir et les sourds arrivent à entendre. Mais il y a un indice ici. Quand vous croyez avec votre cœur, le Seigneur a également travaillé lorsque le besoin se produit et a crié en lui. Lorsque Pierre releva un boîtier et lorsque le Seigneur révéla un paralytique, les amis du patient crient en lui et portèrent le patient sur une civière. Il a vu leur foi et le Seigneur a agi. Et celui qui doute demande pourquoi cela ne fonctionne pas pour moi, mais le Seigneur voit votre foi et vos œuvres. Ainsi, le Seigneur a montré aux gens de preuves et a témoigné de ses paroles afin qu'ils puissent croire. Lorsque l'Esprit du Seigneur est avec eux, de tels signes et prodiges se produisent et diverses œuvres de la puissance de Dieu et se manifestent également. Permettez-moi de conclure le message aujourd'hui. Je vais expliquer au sujet de la division du Saint-Esprit dans la prochaine session. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour cet enseignement sur la Genèse. Père, merci pour cette 4e session parlant de la division de l'Esprit. Père, merci parce que tu nous aides à mieux comprendre la Bible. Père, comment est-ce que tu t'es divisé, comment est-ce que Dieu la Trinité agit, Père, en utilisant des entités divisées. Père, merci pour toutes choses. Permets que nous puissions vraiment croire en toi, que nous puissions nous purifier, que nous puissions changer, pour que nous puissions t'expérimenter davantage dans nos vies. Père, aide-nous avec le Saint-Esprit. Permets que nous puissions te glorifier à travers notre vie chrétienne. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière
du pasteur principal émérite. Posez vos mains sur vos parties malades si vous n'êtes pas malade. Posez votre main sur votre poitrine pour recevoir cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tous ceux qui reçoivent cette prière sur le registre Internet, via satellite, l'Église branche, les sanctuaires locaux et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le partie interne, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, est consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités. Quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les des cancers, d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, le sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient et qui sourds entendent, que les muets parlent. Et guéris l'air, guéris des effets secondaires et de toutes sortes des fractures. Père, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chair puisse disparaître, qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées. Ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et l'air serviteur, quittez-les. Quittez l'esprit impur et faux et trompeur, l'esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de méchanceté soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout marche très bien, et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste des anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la passion de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur esprit de mauvaises choses. Permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tout ce que tes enfants vont manger, boire, ou tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu par la louange